Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner une routine de gestion de peur. Alors, il faut savoir que d'une façon générale, tout ce qui est peur, et ça va de la simple inquiétude jusqu'à vraiment l'angoisse, va falloir devenir quelque part ami avec cette sensation. Moi j'aime beaucoup cette image que finalement les peurs, au sens large, c'est des sortes de cadenas et que c'est des cadenas qui sont sur une porte et que derrière ces portes, il y a ce que vous voulez vraiment. Derrière ces portes, il y a vos rêves, il y a vos aspirations, les choses que vous voulez vraiment atteindre. Et donc, il va falloir se confronter au fait d'aller jusqu'à ces cadenas et de chercher la clé à ces cadenas pour pouvoir l'ouvrir et pour pouvoir passer cette porte et atteindre ce que vous voulez vraiment. Si vous renoncez au fait d'affronter vos peurs, d'affronter vos stress, d'affronter vos inquiétudes, ça sera impossible d'atteindre ou d'obtenir les choses que vous voulez. Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que finalement la peur c'est une montée en gamme, c'est-à-dire que c'est tout simplement, ça peut, comme je vous disais, commencer par une petite inquiétude, puis ça peut monter, faire une sorte de tourbillon de plus en plus grand pour arriver dans des cas vraiment extrêmes à des crises d'angoisse, à des crises de panique. Et c'est finalement parce qu'on n'a pas pris les actions nécessaires, parce qu'on n'a pas finalement jugulé la peur à partir du moment où c'était tout petit et on l'a laissé monter. Même si vous avez des grosses peurs, même si vous avez des grosses angoisses, il faut savoir qu'à partir du moment où ça commence à arriver, il y a possibilité de faire quelque chose, il y a possibilité vraiment de faire quelque chose et justement de limiter cet effet tourbillon qui va faire que ça va devenir de plus en plus grand. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner très concrètement une routine qui va vous permettre justement à partir du moment quand vous savez que vous devez faire une action et que cette action vous fait peur, cette action vous inquiète, cette action vous stresse, cette action va même jusqu'à vous angoisser, on va voir comment on va pouvoir limiter ça et comment on va pouvoir se remettre dans un état plus normal, dans un état plus serein. La première chose, et c'est une des choses les plus importantes et peut-être la chose qui prend le plus de temps, c'est surtout de ne pas lutter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ressent du stress, à partir du moment où on ressent de la peur, on a tendance à se dire non, je veux pas ressentir ça, je veux pas que tu m'indiques que j'ai peur, je veux pas que tu m'indiques qu'il y ait du stress. Alors qu'en fait finalement, c'est le corps qui essaie de vous protéger, c'est votre inconscient qui essaie de vous protéger, qui vous donne des informations. Alors bien sûr, ces informations, maintenant dans 99% des cas, elles sont obsolètes parce que nous avons évolué, on est dans un monde où notre vie n'est plus en danger, où il n'y a plus autant de danger qu'il pouvait y avoir il y a 10 000 ans, il y a 50 000 ans, sauf que notre système de fonctionnement n'a pas évolué aussi vite que notre mode de vie. Donc pour notre inconscient, pour notre corps, c'est des informations qui sont toujours utiles. Sauf que pour nous, elles vont plus avoir tendance à nous paralyser. Mais si vous luttez, si vous essayez de repousser la sensation, elle va revenir constamment, elle va être de plus en plus forte. Donc la priorité, je sais que c'est pas facile, mais c'est de ne pas lutter et de laisser la sensation venir en vous. Une fois que la sensation est en vous, la deuxième étape, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je ressens finalement ? De se mettre un petit peu dans le moment présent en se disant qu'est-ce que ça provoque en moi? Qu'est-ce que physiologiquement cette sensation de peur, cette sensation de stress, cette sensation d'inquiétude provoque en moi? Est-ce que j'ai les mains moites? Est-ce que j'ai le cœur qui se serre? Est-ce que j'ai la gorge qui se noue? Est-ce que j'ai mal à la nuque? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai l'impression de transpirer? J'ai l'impression d'avoir très chaud d'un coup? Est-ce qu'au contraire j'ai des frissons? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Et d'un petit peu vous concentrer sur cette sensation, de laisser la sensation justement être, de ne pas lutter et de vous concentrer, de ressentir vraiment la sensation. Après l'idée, une fois que vous avez ressenti la sensation, ça va être de faire de la cohérence cardiaque. De la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est tout simplement quand on vous dit ok, vous inspirez pendant 3 secondes, vous bloquez pendant 1 seconde et vous expirez pendant 5 secondes par exemple. Moi je fais plutôt 3, 1, 3. J'inspire pendant 3 secondes, je bloque 1 seconde et j'expire 3 secondes. Et vous faites ça, vous allez voir qu'en faisant ça pendant 1 minute, pendant 2 minutes, vous allez vous sentir mieux. Vous vous concentrez aussi sur votre respiration. Et vous pouvez alterner 1 ou 2 fois entre le fait de je ressens la sensation, je fais de la cohérence cardiaque, je me reconcentre sur la sensation, je vois si la sensation a diminué, qu'est-ce que ça me dit cette sensation, qu'est-ce que vous pouvez aller aussi dans l'imaginaire, est-ce que j'ai l'impression d'avoir un nuage au-dessus de ma tête, qu'est-ce que je vois. Donc vraiment ressentir la sensation et refaire de la cohérence cardiaque. Je ressens la sensation, je fais de la cohérence cardiaque. Je ressens la sensation, je fais de la cohérence cardiaque. Une fois que vous avez fait ça 1 ou 2 fois, vous pouvez vous mettre dans le mouvement. C'est-à-dire vous pouvez bouger, commencer à sauter sur place vraiment, même si vous ne vous sentez pas encore très bien, vous bougez, vous vous mettez dans le mouvement, vous vous mettez vraiment dans le mouvement. Ensuite, rappelez-vous pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire que cette chose qui vous fait peur, pourquoi vous la faites? C'est quoi la signification? En quoi elle est reliée à vos objectifs? Et après, une fois que vous avez fait ça, vous reprenez le cours de votre planning, vous reprenez ce que vous avez à faire, vous vous remettez dans la logique et vous reprenez ce que vous avez à faire. Vous vous concentrez au maximum sur ce que vous avez à faire. Donc je résume, la sensation elle arrive, la sensation de stress, de peur elle arrive, on ne lutte pas, on laisse la sensation venir en nous.
Après, on alterne entre je ressens la sensation, je fais de la cohérence cardiaque. Je ressens la sensation, je fais de la cohérence cardiaque. Je ressens la sensation, cohérence cardiaque. Vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, je me mets dans le mouvement, je bouge un peu vraiment, je commence à marcher, je commence à sautiller, je me mets vraiment dans le mouvement. Ensuite, je me demande pourquoi l'activité que je vais faire après, pourquoi elle est importante pour moi, et je repasse en mode logique, je me remets à faire ce que j'ai à faire dans ma journée. Ce qu'il faut comprendre, et c'est très important, c'est que la peur, ce qu'elle va essayer de vous faire, c'est de vous mettre statique. Elle va essayer d'arrêter votre mouvement, elle va essayer d'arrêter votre mouvement par tous les moyens, elle va essayer de vous faire penser, elle va essayer de vous faire arrêter ce que vous êtes en train de faire, elle va essayer de vous faire vous allonger en vous concentrant sur elle. À partir du moment où vous restez dans l'action, à partir du moment où vous continuez à faire ce que vous avez à faire, même si c'est difficile, vous gagnez. Le vaccin contre la peur, c'est l'action. À partir du moment où vous restez dans le mouvement, à partir du moment où vous restez dans l'action, vous vous vaccinez, vous diminuez la peur. Typiquement, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi les gens restent dans leur sensation de peur, restent dans la sensation d'inquiétude? La sensation arrive, ils commencent à lutter contre la sensation, ils ont envie de pas la ressentir, ils se disent non, 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 je veux pas la ressentir. Et puis la sensation, elle arrive quand même, elle revient plus fort. Ils commencent à penser à la sensation, ils commencent à se concentrer uniquement sur la sensation, ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, ils se mettent statiques, ils arrêtent le mouvement. Souvent, la physiologie change, c'est-à-dire qu'on commence à être comme ça en se disant mince, mais pourquoi il y a ça, pourquoi ça va pas, j'y arrive pas. Voilà, donc on rentre dans un cercle finalement qui va monter et justement la peur, le stress, l'angoisse va monter. Et à partir du moment où ça arrive, faites cette routine, je vous assure elle est efficace, faites-la 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour s'il le faut, vous allez voir ça va vraiment vous faire du bien. La dernière chose que je voulais vous partager aussi, c'est par rapport à ma philosophie concernant la peur. Je pense qu'on peut faire plein de choses dans le sens de mieux comprendre ses peurs, dans le sens justement de faire ce genre de routine, mais moi ce que je crois vraiment c'est que encore une fois le vaccin total contre la peur, c'est l'action. Donc si vous vous dites ok j'ai cette peur, que cette peur vous la divisez en petites étapes et que ces petites étapes vous arrivez à les intégrer dans votre planning et à mettre en place des habitudes pour les dépasser au quotidien petit à petit et que vous montez en gamme sur vos peurs, moi je crois que c'est la meilleure solution. Quand vous pouvez faire ça, quand vous pouvez raisonner en termes logiques, ok voilà ma peur, voilà mon stress, voilà mon angoisse, je vais le diviser, je vais la diviser, je vais mettre en place des habitudes et je vais faire ces habitudes et augmenter petit à petit jusqu'à arriver à la dépasser, c'est vraiment la méthode la plus efficace selon moi. Voilà pour cette vidéo, si vous voulez aller plus loin vous pouvez télécharger ma fiche pratique, donc 7 habitudes à mettre en place dans votre vie en cliquant sur le lien dans la description sur la fiche juste ici. Donc cette fiche pratique elle va vous aider comment? C'est tout simplement 7 habitudes qui sont vraiment très efficaces, que vous pouvez intégrer dans votre vie, que moi j'ai intégré dans ma vie et qui font vraiment une différence. Donc je vous explique quelles sont ces habitudes et je vous montre comment les intégrer plus facilement dans votre vie. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.